Les mangas, c'est un art à part entière. Il y en a de tous les sujets comme la cuisine, la musique ou encore les pirates. Il y en a de toutes les longueurs comme des mangas très très longs ou des mangas très courts. Et on y trouve surtout une immense variété de styles. Généralement, la plupart des œuvres ont principalement le même style et certaines sortent du lot. Et ceci en imposant leur propre style. Aujourd'hui, je vais vous parler du manga le plus originel, celui qui est cité pour être le plus différent et celui qui a inspiré toute une génération. Un manga aux centaines de références culturelles. Aujourd'hui, je vais vous parler de JoJo's Bizarre Adventure. Tout commence avec un homme, Hirohiko Araki. Mangaka visionnaire, Araki publie le premier chapitre de JoJo en 1987 dans le Weekly Shonen Jump. Son idée, créer une saga multidimensionnelle où chaque arc suit un descendant de la famille Joestar nommé Jojo, d'où le nom JoJo's Bizarre Adventure. Mais ce qui fait de JoJo une œuvre culte, ce n'est pas son concept, c'est son style, ses inspirations artistiques, sa créativité sans limite et sa bizarrerie assumée. La série est divisée en 9 parties, chacune avec son propre JoJo, son époque et ses ennemis. Et chaque partie est un style de film. La première partie, Phantom Blood, est un film de vampire. Elle suit l'histoire de Jonathan Joestar, l'archétype du gentleman, face au machiavélique Dio. La partie 2, Battle Tendency, est quant à elle un film d'aventure à la Indiana Jones. On fait place à Joseph Joestar, plus insolent et plus drôle. Quant à la partie 3, Stardust Crusader, c'est un road movie. On y découvre un nouveau système de pouvoir appelé Stand, et cette fois-ci on suit Jotaro Kujo, qui part en Égypte pour affronter Dio. La quatrième est un thriller, où Josuke Joestar fait face à l'impitoyable Kira. La partie 5, quant à elle, est un film de gangster, où on suit Giorno en Italie dans une lutte pour prendre le contrôle de la mafia. Les 4 dernières parties sont quant à elles un film de prison pour la partie 6, un western pour la 7, et un film de mystère et surnaturel pour la 8 et la 9. Si JoJo a su attirer beaucoup de monde, c'est grâce au fameux stand, des manifestations psychiques qui sont au cœur des combats à partir de la partie 3. Chaque stand est unique, avec un nom inspiré de la musique comme Killer Queen ou King Crimson. C'est cette mécanique qui a permis à Araki de créer des combats ultra stratégiques. Ce n'est pas juste qui tape le plus fort, mais qui comprend et exploite le mieux le pouvoir de l'autre. JoJo, c'est aussi un style visuel reconnaissable entre mille. Des couleurs vives, des poses théâtrales dignes des défilés de mode, et une passion pour les références artistiques et musicales. Araki s'inspire de Michel-Ange, de la mode italienne, de David Bowie ou Prince. Aujourd'hui, JoJo, c'est bien plus qu'un manga, c'est une culture. Des mèmes légendaires, des musiques cultes comme Il Vento d'Oro, et des poses légendaires qui a donné la trend JoJo Pose.
L'anime, relancé en 2012 par David Productions, a conquis une nouvelle génération. Jojo, c'est un hommage à l'imagination. Une œuvre qui ose, qui teste et qui casse les codes. Et même après 35 ans, Araki continue de nous surprendre. Alors si vous n'avez jamais plongé dans cette aventure, il est temps, car comme on dit, Jojo is life.